Comment s'est présentée cette élection de Miss Ronde? Alors l'élection de Miss Ronde a tout d'abord débuté par l'élection de Miss PACA, où je me suis inscrite suite à une recherche sur internet. Un soir d'été, j'ai regardé un reportage sur les élections de femmes rondes aux États-Unis. Et je me suis posé la question, est-ce qu'en France il y avait ce genre de concours? Et j'ai trouvé le comité Miss Ronde France. Donc je me suis inscrite pour l'élection Miss Ronde PACA et ça s'est déroulé le 3 décembre. Et suite à cette élection, c'est parti pour l'élection nationale à Paris, au mois de janvier. Élection nationale que vous avez remportée. Oui, exactement. Remportée par rapport à 21 filles, 21 candidates. Au mois de janvier de cette année. Vous espériez remporter cette élection la veille? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'y suis allée vraiment pour profiter pleinement de cette élection, pour le vivre à 100%, parce qu'on n'est pas invité par des professionnels pour s'amuser, on est invité vraiment par des professionnels pendant une semaine à s'entraîner comme des pros, à faire les choses à fond, et même si on est fatigué, même si on a mal aux pieds, on continue à 100% l'aventure parce que c'est une grande chance qu'on nous a donnée. Et moi j'y suis allée dans cette optique. Que vous a apporté cette élection? Alors l'élection m'a apporté en fait une grande chaleur humaine. En fait, après l'élection, après le fait que parmi les charmes de Miss, que ce soit PACA ou Miss Ronde France, j'ai eu beaucoup de messages de femmes plus ou moins en acceptation avec elles-mêmes, qui m'ont félicité d'avoir mené l'aventure jusqu'au bout et de représenter en fait les femmes rondes. Certaines m'ont dit qu'elles voulaient être comme moi, donc de s'assumer pleinement, et d'autres m'ont dit aussi que j'étais un bon exemple. Et en fait, on est nous toutes candidates, nous toutes Miss de région, un bon exemple d'une femme ronde qui s'assume et qui s'accepte telle qu'elle est. 1m70 pour 96 kg, mais c'est le gabarit d'une sportive. Exactement. Avez-vous pratiqué un sport? Alors depuis toute petite, en fait, l'eau est mon élément, en fait, la mer, les vagues. Et en fait, j'ai fait beaucoup de natation étant plus jeune. Et voilà, et j'adorais ça. Et maintenant, par manque de temps et tout, c'est réduit. Quel est votre créateur de mode préféré? Alors un créateur de mode préféré, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup le côté Dior. Très classe, très glamour, vraiment ouais, très classe, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que des créateurs de mode grande taille, il en faudrait beaucoup plus. Il y a deux créateurs que j'aime beaucoup, c'est le Quartet de la mode et Voluptueuse. Vous êtes martiniquaise par votre mère. Que représente cette culture pour vous? Alors la culture martiniquaise pour moi représente, on va dire, un grand éclat de joie. C'est des couleurs, de la chaleur humaine parce que ce sont des gens vraiment au grand cœur. C'est une culture musicale aussi, vraiment qui donne de l'ambiance, mais aussi qui a une voix, des paroles sensées et qui traite de notre passé. Voilà, la culture martiniquaise, c'est vraiment coloré, chaleureux et rempli de générosité. Qu'aimez-vous en musique chez nous? Alors j'ai une petite préférence pour le chanteur Eric. Après le zouk, c'est tant que ça me donne envie de danser, me donne envie de chanter, moi j'aime. Quelles sont vos passions dans la vie? Alors j'ai beaucoup de passions, je suis quelqu'un de très manuel, donc j'aime beaucoup dessiner, peindre, j'aime aussi la photo. Mais quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la musique. Je chante sous ma douche, mais c'est tout. Sinon, j'aime beaucoup les musiques dansantes, les musiques vraiment chaleureuses. Et si je pouvais avoir de la musique vraiment tout le temps avec moi, je l'emporterais tout le temps avec moi. Et c'est quelque chose qui va montrer mes humeurs du moment en fait. C'est vraiment la parole de mon humeur. Vous aimez danser? J'aime beaucoup danser, oui. Plus particulièrement quoi? Surtout du R&B. Rien à voir avec le zouk, mais beaucoup de R&B. Et c'est vrai que si une musique fait bien bouger, j'aime beaucoup.
Message à destination des femmes rondes. Alors un message à destination des femmes rondes. L'acceptation de soi, ça peut être un long travail, mais surtout ne baissez pas les bras, parce que s'aimer, c'est un grand pas vers l'évolution. Si vous vous aimez, les autres vous aiment, c'est comme ça que les autres vont être plus acceptés par la société. Mesdames, c'est tellement mieux de s'aimer et de marcher fièrement la tête haute que de raser les murs, alors surtout ne baissez pas les bras et acceptez-vous, même si ça prend du temps. Miss Ronde France, avez-vous été contactée par des créateurs de mode? Alors j'ai été contactée par 2 créateurs de mode pour des projets à venir, de défilés, de leur collection pour 2013. Dans vos 15 à 20 ans, avez-vous été frustrée dans vos goûts vestimentaires? Frustrée, c'est peu de le dire, parce que quand on s'habille dans le côté homme pour avoir des grandes tailles, c'est frustrant. Quand on a des vêtements larges et qui ne mettent pas en valeur vos formes, c'est frustrant. Et quand il n'y a qu'en choix que des vêtements plutôt de couleur terne et tout, c'est très frustrant. Et l'évolution depuis quelques années est en marche et ça fait vraiment plaisir. Quel regard portez-vous sur la mode à destination des rondes? Alors, sur la mode à destination des rondes, un regard plutôt positif, parce qu'il y a des créateurs comme Voluptueuse, le quartet de la mode, qui font des vêtements vraiment adaptés aux femmes rondes. Et de plus en plus de créateurs, en fait, lancent leur mode, lancent leur marque, et nous donnent des vêtements qui nous conviennent, qui nous mettent en valeur et colorés, vraiment bourrés de couleurs et de joie à porter. C'est quoi pour vous être belle dans sa tête et par ses formes? Alors pour moi, être belle dans sa tête et dans ses formes, c'est vraiment une femme qui se sent bien dans son corps, malgré des formes généreuses, voluptueuses. C'est vraiment quelqu'un qui se plaît, qui s'aime, et pour ça se met en valeur en étant coquette, en mettant des bijoux, des accessoires, non pas pour détourner le regard des autres sur un maquillage ou sur un joli collier, mais vraiment pour montrer qu'elle se sent bien, qu'elle se sent belle, qu'elle se sent femme au regard de tout le monde.